Salut, c'est Joanne de Bababam. Vous le savez, La Traque, c'est le podcast aux 4 millions d'écoutes qui plonge dans les cavales marquantes de l'histoire du grand banditisme. À l'occasion de la saison inédite consacrée à Poulaine Davy, la reine des bandits, on vous emmène visiter les coulisses de notre studio. Dans cet épisode bonus, rencontrez l'équipe derrière le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien Gouasse, un des 2 comédiens qui prête sa voix à La Traque. Vous l'entendez à chaque fois que vous lancez un épisode, c'est lui qui incarne le point de vue de la police et qui vous permet de rentrer dans les bureaux où se mènent des enquêtes historiques. On pourra le retrouver dans la Comédie 31 au Théâtre 12 à Paris, du 9 au 13 octobre 2024. Bonjour Aurélien. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, m'expliquer un peu ton rôle au sein du podcast ? Avec plaisir. Écoute, dès la première lecture, ça m'avait beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le ton, un petit peu sérieux, mystérieux, mais avec des petites pointes d'humour aussi, et très intéressant, voilà, de souvent commencer par la capture de ces personnages et de faire tout le flashback sur les épisodes d'après, sur comment ces personnages sont arrivés à faire ce qu'ils ont fait. Et voilà, j'aime bien ce côté un peu où on décortique ce parcours. Alors, est-ce que ça aide à comprendre ? J'espère. Est-ce que ça aide à pardonner ? Je suis pas sûr, parce qu'ils font quand même des choses un peu extrêmes parfois, mais c'est hyper intéressant, tout ce côté fascination qu'on a pour ces personnages-là, et à quel point ils sont humains, à quel point ils sont monstrueux. Je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue sociologique, anthropologique presque. Dans cette saison en particulier, Poulaine Davy, elle a une histoire assez incroyable. Elle a vécu une enfance dans la plus grande pauvreté, est devenue la reine des bandits et même députée. Pourquoi, selon toi, son récit mérite-t-il d'être raconté ? Poulaine Davy, vraiment, elle a une trajectoire assez particulière. C'est vrai que on traite assez peu au final des traqués EES, parce que souvent les femmes, j'ai l'impression que cette soif de violence naît d'une injustice énorme au départ, que c'est vraiment un sentiment de vengeance très 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 fort qui les anime. On a pu voir ça avec Aileen Wuornos, voilà, celle dont on a fait le film Monster, qui est vraiment super. Et voilà, qui a vraiment une histoire de vengeance comme ça. Et Poulaine Davy, elle est un peu dans cette veine-là. C'est une fille qui a été vendue à 11 ans, à un homme de 33 ans, qui l'a violée, frappée. Enfin, elle a été abandonnée par ce type-là. Elle est retournée dans son village. Elle a été abusée par un cousin à elle qui était beaucoup plus vieux, qui l'a vendue à cette bande de bandits pensant qu'ils allaient l'assassiner. Voilà. Et cette fille, dès son enfance, il y a eu ce désir, cette flamme de révolte qui naît très tôt, ça on le voit dans le premier épisode, où la première fois que son père lève la main sur sa mère, qu'elle voit ça, il y a une espèce de fureur qui s'empare d'elle, elle saute sur son père, et son père arrête, il est complètement stupéfait, et elle se rend compte à ce moment-là qu'on peut agir, sur les hommes et les faire s'arrêter de faire ce qu'ils font, comme un déclic. Puis après, il y a toute cette trahison de certains membres de son clan de bandits qui tuent le seul homme. Attention, tu vas nous spoiler la saison. Oui, il faut pas que j'en dise trop. Mais voilà, c'est vraiment ce côté vengeance viscérale. C'est une histoire extrêmement forte, moi, qui m'a vraiment plu, et j'ai beaucoup aimé tourner cet épisode. Toi, dans le podcast, tu incarnes le point de vue de la justice, mais pas que. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus ? C'est toujours intéressant de voir à quel point les enquêteurs ont du retard par rapport à ceux qui traquent, mais parce que c'est compliqué. Et puis souvent, il y a beaucoup d'épisodes qui se passent pendant le XXe siècle. Voilà, donc l'époque pré-internet qui ne facilitait pas du tout les recherches. Les bandits profitaient de ça. C'est vrai, on voit souvent aux États-Unis, d'un État à l'autre, il n'y avait pas de coordination entre les États. En Europe, c'est pareil. Il y a des grands traqués qui allaient d'un pays à l'autre. Donc c'est toujours amusant de voir amusant oui et non, mais de voir cette frustration qu'ont les enquêteurs et leur satisfaction à la fin, après des années, parfois des décennies de traque, et qui souvent se jouent sur des petits détails, sur des petites erreurs d'inattention. Il y a un côté très, très, très théâtral là-dedans. Et avant d'enregistrer une saison, comment est-ce que tu fais pour t'imprégner du personnage ? Est-ce que tu as un petit rituel ? Je lis tout, et évidemment, il faut que je voie la tête du personnage, parce qu'évidemment, je ne peux pas tous les connaître. Les têtes des criminels, si on peut, sur certaines photos, les têtes des grands enquêteurs aussi de l'époque. Et voilà, on voit un peu leurs costumes, on situe un peu l'époque, on a cette petite vision qui du coup amène du concret. Par rapport à la spontanéité, c'est hyper important. Oui, c'est surtout visuel, en fait. C'est marrant parce que Anne disait la même chose, comme quoi même dans le son, en fait, il y a besoin d'avoir un apport visuel. Parce que raconter des histoires, c'est raconter des images, et que ce soit
en podcast ou sur une scène de théâtre ou au cinéma, c'est que quand on dit quelque chose, si on a les images, nous, les spectateurs, les auditeurs vont les avoir aussi en fait. C'est vraiment un peu une base de jeu, et c'est vrai que ce côté visuel, ça devient concret, ça devient instinctif, ça devient un petit peu de vérité qui se met là-dedans. Et est-ce qu'il y a une scène ou un moment particulier dans cette saison qui t'a vraiment marqué ou que tu as trouvé particulièrement difficile à interpréter ? Enfin, c'est vrai qu'elle a une histoire assez violente, Poulaine Davy. Alors je sais pas si ça spoil ou pas, mais quand son amoureux de bandit se fait trahir par d'autres membres de clan, ces membres-là, du coup, deviennent les nouveaux chefs et ils entraînent Poulaine dans leur village à eux. Elle est attachée à un cheval, nue, à la vue de tout le monde, et comme c'est une autre caste, elle est offerte à tout le village. Voilà, et donc ça, quand on lit ça, quand on raconte ça, on a les images forcément qui viennent. Et imaginer une telle violence, c'est des images auxquelles on repense un peu plus tard quand même. C'est pas un truc dont on se débarrasse facilement. Et pour terminer, mis à part cette saison, est-ce qu'il y en a une en particulier que tu as préféré interpréter et que tu voudrais recommander à nos auditeurs ? Écoutez, c'est pas pour faire du teasing, mais là on a enregistré celle sur Frank Abagnale, qui est le héros du film Arrête-moi si tu peux. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attendez, c'est pas possible. Parce qu'en fait, dans le film, on pense que tout ça est vrai, mais tout n'est pas aussi simple que ça. Donc c'est assez passionnant de découvrir un peu l'autre côté. Merci Aurélien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez dès maintenant retrouver la saison sur Poulaine Davy sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.